Salut à tous, c'est Daxi, on se retrouve pour une vidéo où on va réagir à une vidéo de Punisher sur MrBeast. Donc l'idée c'est de rétablir un peu, pas la vérité, mais une sorte de justice, enfin de défendre un peu MrBeast sur certains points où je trouve que les vidéos drama ça va 5 minutes, quoi. Ce serait bien d'arrêter de dire beaucoup de conneries. Le premier youtubeur mondial MrBeast est au cœur des polémiques depuis maintenant plusieurs jours. Et pour vous prouver à quel point il est dans une sauce et dans un drama, il y a juste à regarder les statistiques de sa dernière vidéo qu'il a sortie il y a 2 jours. On peut voir que la vidéo a fait Bon, ouais, donc il y a 2 fois plus de likes que de dislikes, mais sur 300 millions de personnes, enfin, faut voir le nombre de vues aussi. 4 millions de likes Bref. contre 2 millions de dislikes. Autant vous dire que c'est la première fois que ce ratio arrive à MrBeast. Mais alors pourquoi MrBeast pose réellement problème? Pourquoi il est au cœur Pour moi, c'est pas vraiment lui qui pose problème, du coup. des polémiques actuellement? Et surtout, mérite-t-il toute cette haine qu'il reçoit sur les réseaux? Eh bien, c'est ce que Non, personne ne mérite de la haine sur les réseaux. nous allons voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo pour me soutenir et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, nous on est parti, let's go. Vous avez été des centaines à me demander de faire une vidéo qui résume tous les dramas de MrBeast parce qu'en ce moment, Bon, dans un sens, c'est bien de résumer les dramas. croyez-moi, c'est en train de péter. MrBeast se fait allumer de partout, que ça soit sur Twitter principalement ou même jusqu'à sa chaîne YouTube, où on peut voir que le ratio like-dislike est quand même problématique. Et dites-vous qu'il y a des personnes qui le soupçonnent même de supprimer les commentaires en rapport avec ces dramas. MrBeast essaye-t-il de nous Bon, ça, après, c'est normal, hein, de supprimer les... Enfin, on a le droit de supprimer des commentaires, donc pourquoi s'en priver? cacher quelque chose? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en découvrant tous les dramas de MrBeast. Bon, ce drama, j'ai pas forcément envie de parler de ça dans cette vidéo, mais je vois pas le lien avec MrBeast. Enfin, si, ok, c'était son pote, sa pote, enfin, bref, c'est compliqué, mais je trouve que c'est pas de la faute de MrBeast. Pas mal de temps. Beaucoup d'influenceurs ont décidé Donc ensuite, Kai Cenat réagit. de réagir à cette polémique, notamment Kai Cenat. Je mets un petit extrait. Everybody wants to see what I say. Weird. Should it not be like what a video? Let me see the tweet, bro. Whatever the tweet, the video. I just heard it on some blog. I'm like, bro, like what is going on? Bro? Like, how do you know age knowing that you're a grown ass and so I don't know. Là, pareil, j'ai pas compris. Enfin, oui, il critique, mais là, ça, c'est MrBeast ou son pote, enfin, sa pote. Alors, la partie vidéo fake. Passons désormais à la deuxième partie de cette vidéo et vous allez voir que ce n'est encore que le début. Dans cette partie, Et là, du coup, c'est la troisième partie. on va parler des vidéos fake de MrBeast. Ah non, ok, oui. Et avant toute chose, on va remettre les choses dans leur contexte. Ce drama-là des vidéos fake commence du youtubeur DocPack404. Avec cette vidéo, j'ai travaillé pour MrBeast, c'est une fraude. Et dans cette vidéo, c'est un ancien employé de MrBeast qui l'accuse de fake ses vidéos. Et vous allez voir, il a des preuves. Dans cette vidéo-là, échoué en mer pendant 7 jours, et je suis désolé de vous l'apprendre, mais cette vidéo est complètement fake. Dans la vidéo, quand on passe du jour 4 au jour 5, on peut Alors là, on voit qu'il y a des gens dans le truc. voir qu'il n'y a strictement personne sur le radeau. Et nous pouvons même apercevoir Et là, ça se trouve, ils sont de l'autre côté. avec les orages, les Je couvertures sais pas. qui s'envolent et on voit qu'à l'intérieur de la petite cabane il y a strictement personne. Et juste après la petite coupure, on peut apercevoir comme par magie les 5 personnes qui reviennent sur le radeau. Sans compter les 2 personnes qui arrivent avec des imperméables jaunes alors que de base ils ne les avaient pas. Bref, on peut le dire, oui, cette vidéo de MrBeast est fake. Bien évidemment. Mais après, bien sûr qu'il va pas mettre son équipe en danger dans la vidéo. MrBeast n'a pas pris la parole encore dessus et je ne pense pas qu'il prendra la parole sinon il l'aurait déjà fait. Et il y a également d'autres preuves comme quoi MrBeast interagirait avec les challengers pour favoriser les personnes qui rendent mieux à la caméra. Parce que oui, vous vous en doutez, les vidéos de MrBeast Mais ça, c'est normal aussi. Dans sa vidéo, bien sûr qu'il va... Enfin, on sait pas après ce qu'il a proposé en échange sont aux calculés. autres Et une candidats. personne qui tire la tronche ou qui ne sait pas animer une vidéo ne passera pas forcément dans les plans de MrBeast. Et le youtubeur Mais ça me paraît logique. Il va pas mettre des gens qui... Enfin, bien sûr, hein, faut que ce soit cinématographique, un minimum. DocPack donne l'exemple de la vidéo garçon vs fille. Où c'est vrai, il faut l'avouer, MrBeast est clairement du côté des filles. Il va même jusqu'à pousser Mais un ça veut garçon rien à dire. quitter l'aventure en échange Peut-être qu'il essaye juste de rééquilibrer le truc. Enfin, on sait pas. d'une somme d'argent. Et il va même jusqu'à avantager les filles dans leur jeu en leur donnant un drone. Mais bon, est-ce qu'on peut Et je vois pas à quel moment ça avantage d'avoir un drone. À part de voir ce qui se passe. Enfin, bref. dire que la vidéo est fake par rapport à ça? Je ne pense pas. Peut-on en vouloir à MrBeast de vouloir avoir le meilleur rendu des vidéos? Je ne pense pas non plus. Mais c'est pas tout parce que MrBeast est accusé d'utiliser des faux gagnants et des faux participants dans ses jeux. Dans plusieurs de ses vidéos, on peut retrouver ses Mais du coup, c'est pas des faux. C'est des vrais, mais juste c'est employés ses potes ou qui son équipe. participent eux-mêmes aux vidéos de MrBeast. C'est-à-dire qu'à la fin, les personnes qui gagnent une grosse somme d'argent sont souvent soit les amis de MrBeast ou soit des personnes
dans l'entreprise. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut en vouloir à MrBeast de vouloir le meilleur rendu possible pour ses auditeurs? Eh bien, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ben non, enfin, c'est normal, enfin bref, on sait pas exactement, et puis, enfin bref. Dans ce troisième point, nous allons parler des produits de MrBeast. Vous le savez très bien, MrBeast c'est pas seulement un YouTuber où il explose des voitures dans ses vidéos, il fait plein d'autres choses à côté, on peut le voir sur son site internet comme vendre des t-shirts, des pulls ou même maintenant des tablettes de chocolat. Et là il y a un drama qui est ressorti il y a pas longtemps, c'est quelque chose qui date d'il y a plusieurs années. C'est quand il avait à peu près 60 millions d'abonnés. Il faisait donc des lives sur YouTube pour vendre plus facilement tout simplement ses pulls et ses t-shirts, sauf que pendant ce live là, il s'amusait à glisser des billets dans les commandes, ce qui servait tout simplement à inciter les personnes à commander davantage pour essayer de gagner le billet à l'intérieur. Alors oui, en France c'est complètement interdit, mais aux États-Unis aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est impossible de retrouver les rediffusions de live sur la chaîne de MrBeast. Il les a tout simplement supprimées. Il y a quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est qu'il a fait à peu près Mais du coup, comment t'as les infos s'il a supprimé les rediffs? Non, enfin, non, je veux pas être de mauvaise foi non plus. pareil pour sa C'est vrai que c'est un peu moyen. marque de chocolat. Afin de pouvoir vendre un maximum ses tablettes de chocolat, il a décidé de cacher à l'intérieur des tickets d'or. Et les personnes Après ça, c'est dans Charlie et la chocolaterie. De base, c'est juste du marketing là-dessus. qui tombent sur les tickets d'or vont tout simplement pouvoir participer à une vidéo de MrBeast. Et c'est d'ailleurs cette vidéo, j'ai construit la chocolaterie de Willy Wonka. J'ai recréé la chocolaterie de Willy Wonka en taille réelle. Et l'une de ces 10 personnes repartira avec cette chocolaterie. C'est parti. Voilà, c'est du marketing, encore une fois. Bienvenue dans ma magnifique création. Et d'après vous, ce drama est-il mérité? N'hésitez pas à me répondre oui ou non dans l'espace commentaire. Pour le coup, c'est juste, il a refait comme, comme dans le bouquin, comme dans le film, et enfin, bref. Pour la quatrième partie de cette vidéo, on va encore parler d'un employé très problématique, Charles Robert. Cette personne-là est accusée sur un mineur de 11 ans. Et pourtant, cette personne-là était clairement inscrite dans le registre des délinquants Et sexuels. là, est-ce que c'est de la Dites-vous faute que de cette personne a été MrBeast? engagée par MrBeast pour être son manager. Je ne sais pas si vous vous rendez compte 2 secondes de la dinguerie, on parle d'un prédateur sexuel, voire même d'un qui a été recruté pour devenir le manager dans l'équipe de MrBeast. Et le pire dans tout ça, c'est que cette personne-là a participé à de nombreuses vidéos de MrBeast. Regardez à ce moment-là, on peut le voir, c'est la personne tout à gauche. Le problème dans tout ça, c'est que MrBeast n'a pas vérifié l'information, parce que je tiens à dire que c'est des registres qui sont publics, donc on pouvait le voir avant de le recruter. Alors soit dans cette histoire, il ne l'a pas vu et c'est une grosse erreur de sa part, ou alors MrBeast était au courant. Ça commence à faire beaucoup. Enfin, une grosse erreur, non, il est pas au courant, il est pas au courant. Enfin, bref. Beaucoup d'histoires et beaucoup de bruit au niveau de ses employés. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, je regarderai. Puis c'est pas parce que le mec a fait une connerie qu'il peut plus être employé nulle part non plus. Enfin, Avant de c'est chaud, quoi. Puis s'il est pas au courant, voilà. MrBeast n'est pas, enfin, c'est pas lui, ses employés. Enfin, voilà, il a le droit de pas savoir. 5, qui est d'ailleurs la plus grosse partie de la vidéo. Je vous demanderai si la vidéo vous plaît, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ça fait 48 heures, je travaille cette vidéo comme pas possible pour vous la sortir le plus rapidement possible. Donc si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Merci à tous. Pour cette 5e partie, accrochez-vous parce qu'il y a du dossier. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, MrBeast est en partenariat avec Amazon pour tourner une émission de télé-réalité. Et nous avons le journal New York Times qui a fait un article à propos de ça. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Plusieurs témoignages de candidats qui ont participé à cette émission de télé-réalité ont dénoncé d'affreuses conditions de tournage. Parmi tout ça, on parle bien d'un manque de nourriture et des soins médicaux qui n'étaient pas du tout présents. Et dites-vous même que les candidats devaient signer des contrats où la prod leur demandait s'ils étaient prêts à être enterrés vivants ou aller voyager dans l'espace. Et par tout hasard, si vous n'êtes pas encore choqué tout ça, eh bien lisez cette phrase qui était inscrite dans ce contrat. Je comprends que de telles activités peuvent me causer la mort, une maladie ou des blessures corporelles graves, y compris, mais sans s'y limiter, l'épuisement, la déshydratation, le surmenage et les coups de chaleur. Alors je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre Ouais, après, c'est vrai qu'il y a des trucs où c'est limite. Bon, causer la mort, ok, je comprends que ça peut être risqué. Par contre, maladie grave, moyen. Bon, blessure corporelle, à la limite. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle blessure grave. Bon, épuisement, ok. Déshydratation, non. Surmenage, bon, ça dépend. Brûlure et coup de chaleur, bof, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, c'est ok, enfin, ça dépend. Bon, ok, ça peut être mortel parce que. Et encore, il devrait pas. Enfin, ça devrait pas. corporelles graves, y compris Enfin, tout ça pour du divertissement, ça me paraît un peu abusé. Faut voir si derrière c'est légal de faire ce genre de choses. mais sans s'y limiter, l'épuisement, la déshydratation, le surmenage et les Encore une fois, épuisement, surmenage, ouais, bon, à la limite. coups de chaleur.
supérieur. Alors je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte seulement 2 secondes que si tu voulais participer à cette émission-là, tu étais dans l'obligation de signer ce contrat, qui comportait quand même la phrase que je viens de dire juste avant. Toujours du même journal, certains concurrents ont quitté l'arène de compétition sur des civières, a déclaré un C'est un peu abusé quand même. concurrent, bien qu'il ne soit pas clair si l'un d'entre eux souffrait de problèmes médicaux graves. Un autre concurrent, lui, a décrit avoir vu d'autres concurrents vomir et sembler à s'évanouir. Et bien entendu, il y a eu malheureusement plusieurs hospitalisations. Il y a également ce passage-là du New York Hospitalisation, bon, après ça dépend quoi. Times qui m'a choqué. Je cite, une candidate a déclaré qu'on lui avait initialement... Bon, voilà. Pour cette 6ème partie, on va parler des employés de MrBeast. Et là, je parle bien entendu de tous ces employés en général et pas seulement des 2 employés que j'ai parlé précédemment. Et ce qui est vraiment pas mal pour cette partie, c'est que c'est un employé qui a décidé de tout balancer sur MrBeast et ses équipes. Pour commencer directement et vous donner le contexte, le titre de la vidéo, c'est détruire la voiture de mon ami et lui offrir une nouvelle. Dans cette vidéo, MrBeast détruit les voitures de ses potes pour par la suite lui en payer des nouvelles et des meilleures. Sauf que malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vous mets directement le témoignage traduit. My car has been destroyed. A meteor hit us. I'm on vacation. Understand? Yeah, I did that video, and they're supposed to give me 10K, put a down payment on a new car. They wanted me to get like a big flashy new car. 10K was supposed down, and I can't afford a big flashy new car because I work at Miss Beach. So I couldn't get anything I couldn't afford the taxes on. I couldn't get anything I could afford the insurance on. So I do my part of the video, and I get a mom van that I could afford. And Jimmy was like, "Why didn't you get a cooler car?" I was like, I can't afford that, bro. Come on, what are you talking about? If I was working on a TV show in the 90s, on a show that was a quarter accessible, I could retire to. But now I make dog shit pay, making gajillionaires more money. And I just walked into the writer's room, and that's one of the reasons why I left, was because I just walked in there and asked for not necessarily a gajillion dollars, but maybe a salary that was more proportional to the work I was doing, given how much revenue that we're doing. La personne que vous venez de voir témoigner, c'est Jake Whittle, un ancien employé de MrBeast. Et dites-vous que dans cette vidéo, il a lâché plein de bombes, comme le fait d'avouer que certaines vidéos de MrBeast sont complètement fake, et d'après ses dires, Mais c'est quoi fake? il s'est fait licencier très récemment pour avoir demandé une augmentation. Il explique qu'un jour, il a été contacté par MrBeast pour participer à une de ses vidéos. Survivez à 100 jours d'enfermement et gagnez $500,000. Et voici ce qu'ils lui ont dit. I was already planning on moving to New York, and I had worked at a couple of new companies after Beast, and I had a little bit of change in my pocket, the most change I had in my pocket ever, Small potatoes, compared to Beast bullshit, but, I thought I had enough to move to New York. Mais si tu participes au défi, ne mets pas en tête que t'as déjà gagné en fait. Whatever. And I get a call of somebody over there. Parce que là, ça fait And they go, hey, they want pleurnicheur you for quoi. the video. I was like, oh, amazing, great, cool, thank God. What's the video? And they tell me the pitch. And they try to make the pitch sound like it's going to be like a walk in the park. The pitch is 100 days in solitary confinement. But don't worry, like you only have to last like 30. We have like a video. They're pitching it like at first it's going to be like a luxury vacation. You're going to have like a hot tub and an ice cream machine. And like part of the video is going to be you deciding like what items am I going to get rid of, today. And you had like the choice. They were like, it's only going to be bad for you to last like 5 days tops when you have like nothing left. You're the first going to be like a breeze for most of it. And by the end of it, after 30 days, you're going to get $300,000 because it's $10,000 a day. And I don't know, man. I grew up poor in North Carolina. I said, excuse me, I'll dance for you if you put that kind of money in my face. Sure. They were like, you're going to be locked in this room, and we got to make sure you're on all the time. We're going to have cameras on you all the time, and you're perfect for this because you never shut the fuck up. Et c'est clairement avec ce genre de témoignage qu'on peut voir que certaines des vidéos de MrBeast Mais c'est sûr que 100 sont jours enfermé, c'est pas rigolo. sont scénarisées. Alors je pouvais Enfin, c'est lui qui est con à la base, mettre d'autres c'est tout. témoignages dans la vidéo, mais de 1, je trouvais que la vidéo faisait beaucoup trop longue, et de 2, c'est la seule personne qui a décidé de témoigner à visage découvert. Et si jamais vous avez besoin de plus de preuves et de plus de témoignages, je vous mettrai bien entendu les vidéos originales dans la description. Pour finir cette vidéo, j'aimerais dire que tout se sait sur internet un jour ou l'autre. Peu importe ce que tu as fait dans le passé ou ce que tu feras dans le futur, les gens le sauront. Au final, Bah du coup, MrBeast, il a rien fait. des dramas autour de MrBeast Si on ces résume... derniers jours, il y en a eu énormément. Des dramas où lui, il est impliqué directement, ou des fois, il est impliqué indirectement. Mais dans tous les cas, à chaque fois, c'est relié à lui ou ça le concerne. Je pense très honnêtement que ces derniers jours, MrBeast a entaché son image. Et pour être honnête avec vous, je pense que dans les prochains jours, d'autres dossiers sortiront. De base, c'était un seul drama, et les gens sont amusés à chercher. Et maintenant, il y a une énorme communauté qui déteste MrBeast. Dites-vous à tel point qu'il y a un YouTuber qui fait seulement une chaîne sur MrBeast. Ouais, c'est pas une vanne, il aime l'argent. De votre côté, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette Bref, vidéo. les J'espère gens qu'elle vous sont a plu. cons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. C'est fake, mais bon, au bout d'un moment, t'es obligé de faire un peu de fake. Enfin, c'est pas complètement fake non plus, mais voilà quoi. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo où, bon,
c'est pas qu'on défend MrBeast, mais c'est que le drama est ridicule en fait. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Pas fake,